vois pas, mais derrière, derrière la caméra de Roxane, il y a une figure avec un grand poulpe qui est une sculpture en bois qui tient tout un tas d'échoppes de bière. Donc il y a de quoi boire de la bière, de l'hydromel. Alors l'hydromel qui n'est pas du tout une boisson que vous buvez d'habitude, hein, c'est vraiment le côté revival de traditions anciennes ou pseudo-anciennes. Vous pouvez acheter de la viande grillée. Il y a un peu plus loin une grande planche en bois sur laquelle sont dessinés des monstres et on peut s'exercer au lancer de hachettes sur les dix monstres. Au centre ici, vous avez une espèce d'arène improvisée dont le périmètre est délimité par quelques planches de bois à l'intérieur duquel se tient un demi-ogre euh, qui pour l'instant est assis pesamment dans un coin attendant que quelqu'un le défie. Autant vous dire que ça ne se bouscule pas tout à fait au portillon. Sans doute que les gens n'ont pas encore assez bu. Euh, En haut à gauche, vous avez un coin plutôt de vente de différents produits. Ce sont des marchands itinérants qui voyagent avec le Festival des monstres de cité en cité et donc qui achètent des produits dans une cité pour aller les revendre dans la cité suivante. Vous avez différentes sortes de choses et notamment un vendeur de feux d'artifice et de pétards. Voilà, je vous laisse me dire qu'est-ce que où vous explorez, qu'est-ce que vous examinez, comment vous déplacez, etc. Avant toute chose, Carmen, va falloir qu'on parle de ta propension à me traiter comme ton porte-monnaie, hein. C'est un problème. Ah bon? Oui, je veux bien faire les comptes de l'équipe, mais si tu veux t'acheter des trucs, tu débourses toi-même. T'es grand. Mais- non, mais ça ne va pas du tout, ça, c'est pas possible. Oui, alors il va falloir J'ai- qu'on j'ai- discute j'ai- là. C'est-à-dire que j'ai trop de frais déjà pour entretenir ma garde-robe. Et puis, je dois maintenir un certain rang, je veux dire, Ouais. en Et présence nous, on des. a un budget. Oui, mais là, nous étions devant des gueux. Enfin, je veux dire, il faut dire que je. Enfin, voilà, nous ne pouvions pas paraître dans la même condition, ce n'est pas possible. Je vais prendre ça pour de l'infiltration. Bon, blague à Oui, part, voilà, c'est ça. t'as besoin de quelque chose là? Je propose qu'on se sépare. Alors, Moi, je vous me me voyez un demande. peu plus loin, je suis les bras croisés, je suis adossé contre un des baraquements là, avec un petit sourire narquois. Bon. Alors quand vous êtes séparés, vous pouvez Incroyable. communiquer, puisque vous disposez un réseau d'éclats de cristal. Donc même si vous êtes à distance, vous pouvez vous parler entre vous, vous échanger des informations. Il faut simplement quand même que vous fassiez le geste de tenir votre éclat. Vous pouvez le montrer en public ou le cacher comme vous voulez. Euh, une précision, si vous voulez chiffrer les messages que vous envoyez, il faut lever une main. Donc tenir l'éclat d'une main et lever la main au moment où on envoie la phrase de passe. Ce qui peut effectivement être peu discret. Euh, donc il faudra me Ça va préciser attirer, si... ça va attirer doublement l'attention. Voilà, il faudra me préciser le choix que vous faites. Est-ce que vous voulez avoir des messages chiffrés, donc secrets, ou est-ce que vous préférez ne pas attirer l'attention sur vous, en prenant le risque que si quelqu'un s'empare de votre éclat, eh bien, il puisse lire tous les messages des dernières heures. Est-ce On qu'on sait sait pas où où est se la boîte aux trouve lettres. voilà, le pot de Si, fleurs. alors c'est le pot de fleurs devant, j'ai oublié quoi, ce qui est très con. Mais on va relire. Avec On les va associations relire, cristal. et c'était le pot de fleurs devant le vendeur de masques. Bon, ouais, parce que- Non, mais on a deux objectifs. Il faut récupérer ce qu'il y a dans la boîte aux lettres morte et repérer les 4 personnes suspectes et du coup, je présume, les éloigner le temps qu'on récupère ce qu'il y a dedans. Et Donc, identifier leur allégeance. ça. Savoir qui est au courant de l'existence de cette boîte aux lettres qui est normalement un secret. Le vendeur de masques, ça a l'air d'être la cahute Ah qui oui. se trouve de l'autre côté de l'enclos en face de nous, là, que je suis en train de Ouais, c'est désigner. ça. Non Ouais. Et le pot de fleurs, il est juste à côté. C'est ça le pot de fleurs? Ouais. Ouais. Il y a des chances. Ok. Bah déjà, je pense que on profite du lieu et des festivités, C'est quand même sympathique. tout en régulièrement jetant un coup d'œil aux alentours pour voir
si on repère des gens qui surveillent ce pot de fleurs, comme nous, ou moins discrètement que nous. Oui, ça me va. Commencer par leur repérage. Alors très bien, alors est-ce que vous voulez vous Profiter. séparer pour couvrir plus de terrain ou est-ce que vous C'est restez mieux qu'on ait plusieurs ensemble? angles. Et est-ce Le qu'auquel tour d'aura cas, un angle de vue, je sais. auquel On cas a intérêt chacun... à rester groupés, parce que au vu de ce qu'on a raconté à l'entrée, ça paraît peut-être... Enfin, Ah, tu vois, ça s'il y a paraît des très gens qui... bizarre qu'on se sépare, du coup, nous Tu deux. vois, si les gens qui nous surveillent, ils vont se dire, attends, pourquoi ils se séparent? Ça va nous révéler. Non, non, non. Ouais, oui, pour le côté garde du corps et porte-monnaie sur patte. Eh ben oui. En fait, tous les deux, vous êtes arrivés ensemble, mais moi, je suis pas arrivé avec vous. Bah, il a commencé à raconter que t'étais son garde du corps. Ouais, mais ça, les gens à l'intérieur le savent pas. C'est pas faux. Ah, Théruviel, vous voilà. Bien joué. Ah, ça me fait Moi, je rire fais- de bosser avec vous. Je le regarde en baissant la tête, hein, puisque forcément, il est bien plus petit que moi. Un jour, ça finira mal, petit homme. Bon, faites pas Bon. tant de manières. Au lieu de faire le guignol, comment est-ce que tu comptes démasquer les agents? Oh Ah oui, c'est-à-dire mais que- dame elfe, qu'est-ce que vous m'avez l'air bien bâti et quelle arme impressionnante, vous me paraissez parfaite pour défier notre champion. Eh oui. Si vous gagnez, Et ça commence, on vous s'ennuie touchez de la rêver. moitié des paris. Non, merci. Vous êtes certain, vous m'avez l'air parfaite pour ce genre de défi. Je suis un peu surpris qu'il vous ait laissé entrer avec votre grand couteau d'ailleurs. Mais Non, c'est parce qu'elle est intermittente du spectacle. C'est un accessoire. Je l'attrape Théruviel. ah, par le- vous faites partie de la troupe, vous auriez dû me le dire tout de suite. Excusez-moi, je Je- retourne travailler. J'attrape Théruviel par le revers de la chemise pour l'attirer à mon oreille. Parce qu'il fait exprès d'être sur la pointe des pieds. Je me baisse pas. Puis, En Allez, revanche, Karune! Arrêtez de faire l'idiot. je l'attrape par le callback et je le lève comme ça. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Bah, c'est Arrête malin, de faire vous- le guignol. Vous allez On est me en faire train de te repérer. faire remarquer. Oui, bah, ça c'est ce que j'allais vous dire, voilà. Parfait. Moi, à votre place, j'aurais accepté l'invitation. Ça leur aurait fait diversion, ça nous aurait permis de jeter un coup d'œil aux alentours. Et là, maintenant, vous faites diversion, mais on nous voit. J'essaye de regarder pendant qu'ils sont en train de faire leur petite scène, là, s'il y a des gens qui détournent pas spécifiquement le regard pour regarder leurs conneries, qui restent sur la porte. Je t'invite s'il te plaît à me faire un test de fouille qui est une compétence sous ruse Ouais, donc c'est 3. de difficulté 6. Alors maintenant je ne vais plus montrer les jets de dés, chacun vous allez faire vos jets et maintenant vous savez calculer le nombre de succès. Donc vous m'annoncez le nombre de succès et si ça vous convient pas, vous décidez ou non de prendre des risques et de défier le destin. Donc 6, tu m'as dit? Oui, Ouais, 9 et 9. 2 succès. superbe. Tu t'aperçois que il y a un drôle de bonhomme qui est installé un peu plus loin, à peu près là. Attendez, je vais le faire apparaître. Voilà. Devant les masques, qui semble les observer, les manipuler, etc. Mais son intérêt pour les masques semble fin. Très vite, il les repose, puis finalement, il regarde ailleurs, etc. Puis ça fait un petit moment qu'il est là. Et votre conversation semble l'intéresser. Juste pour que je comprenne bien, on est nombreux sur le truc ou c'est noir de monde ou on est vraiment peu nombreux à Non, l'intérieur? c'est animé, il y a du monde, c'est vraiment très vivant, etc. Ok. D'accord. Celui-là dénote, puisque justement, tu as plus l'impression d'un manège, d'une comédie jouée par quelqu'un qui est en train de monter une planque, en fait, de surveiller. Oui. Et qu'il a tellement joué ses gestes encore et encore qu'il n'y croit plus tellement. Si vous tenez absolument à me porter, je préférerais être sur votre dos. Je te lâche d'un seul coup. Et il y a la louve qui, comme tu es assis par terre dans la terre, qui se met à ton niveau et qui commence à grogner.
Le, l'homme en question, qui a l'air bien bâti, hein, assez athlétique, des vêtements, quelconques, mais qui a une cape vert foncé. Euh, Tes deux succès d'ailleurs te permettent de remarquer que sous sa cape, il a dissimulé une arbalète. Et donc cet homme-là Belle semble l'espion. se désintéresser de vous. Euh, L'intérêt que vous avez suscité finalement semble s'éteindre. Il, voilà, Je il peux pas secoue un peu imaginer la que les tête agents secrets machinalement. soient aussi abrutis, ouais, c'est pas. Non, c'est pas eux, ils sont trop Non, cons. non, c'est pas eux, pas possible. Exactement. La meilleure En défense. tout cas, c'est comme ça que Léna, tu interprètes son hochement de tête. J'apprécie que vous saluez mon talent de meneur d'homme. Voilà. Bien, séparez-nous. On aura plus de chance. Bah, Et ça sans vous attendre évitera de votre faire les réponse, coups ensemble, surtout. je m'en vais. Et Alors, Téruviel, tu arrives devant une espèce de petit marchand ambulant qui fabrique tout un tas de potions, de parchemins, comme s'il vendait des pseudo-potions magiques et des parchemins avec des calligraphies exotiques et qui seraient censés représenter des sortilèges. C'est un petit peu comme nos magasins de pseudo-épées en plastique médiéval, mais là c'est la version potions et parchemins magiques qui sont tout à fait bénins. Mais voilà, c'est de l'eau colorée, parfois qui bulle, parfois qui fume, euh, avec des odeurs plus ou moins nauséabondes, plus ou moins prononcées. ok, moi mon cristal il est sur mon gantelet. Je le cache pas, contrairement à la majorité des personnes. Euh, je le mets à proximité pour pouvoir parler avec les autres. Et je leur explique que je vais rester un petit peu ici pour commencer à faire un tour d'horizon et qu'il ferait bien de se répartir un peu, d'arrêter leur cinéma et de commencer à faire leur job, comme le commanditaire nous l'a demandé, si c'est pas trop leur demander. Je vais pas la contredire. Hein. Alors si vous ne consultez pas votre réseau, vous n'entendez pas ce qu'il vient de dire. Ah oui, d'accord, ça s'est passé par le costard. Ok, pardon. Non, mais je consulte pas, ça va pas la tête. Je le connais, elle est déjà en train d'en râler. Et puis, moi, je suis un professionnel, je suis discret. Alors Caroune, tu es toujours près de l'arène et tu es près d'un magasin, d'un oiselier en fait, qui vend tout un tas d'oiseaux dans des petites cages, des oiseaux de toutes sortes de couleurs qu'il prétend dotés de capacités surnaturelles. Il y a devant son stand une espèce de quelque chose qui se veut être une, euh, comment dire, une espèce d'oursibou empaillé, mais un examen superficiel te permet de comprendre qu'en fait c'est un assemblage assez mal fait euh, pour évoquer cet animal mythique. Euh, voilà. Mais par contre, ils vendent des vrais oiseaux. Voilà, ils vendent des vrais oiseaux. On Moi, remarque personne d'autre. Non, pour le moment. Moi, je m'intéresse aux oiseaux. Je veux voir un peu s'il arrive à me vendre quelque chose. Puis, le cas échéant, j'appellerai, je ferai signe à Léna pour qu'il vienne payer. Elena qui pour l'instant fait le tour en flânant de l'autre côté, des fois que si jamais on a besoin de le prendre en tenaille. Mhm. Mais je reste à distance de vue, parce que je sais bien qu'à un moment, il y aura Oui. besoin de mes services bancaires. Tu passes devant une estrade sur laquelle est installé 5 coffres en bois, d'à peu près les 80 cm de large, dans lesquels sont enfermées des créatures. Et il y a un défi, tu dois, à partir des cris des créatures, les participants doivent deviner quelle est la créature, et s'ils arrivent à deviner qui sont les 5 créatures, eh bien ils remportent un prix. Donc tu vois des gens qui donnent des coups de pied dans les coffres, on entend des créatures couiner, du mal à deviner s'il s'agit d'un kobold ou d'un chat sauvage ou d'un gobelin. Ah là là, la civilisation éclairée, ça sent plus fort.
Et si tu poursuis un petit peu... Ah non, tu n'y es pas encore, donc pour l'instant L'idée, c'est de tu se en es là. rapprocher doucement, mais en Euh, fanant. je t'invite à faire un nouveau... enfin, pour l'instant, tu fais un test de ruse quand tu es plutôt vers le bas. De Enfin, bon, peu ruse. importe, un nouveau test, ouais, effectivement. Donc juste en ruse. Oui, enfin, c'est un test de fouille, mais donc c'est sous l'attribut ruse. Alors, il y a un 1 et un 10 qui s'annulent, et sinon un 7. Et un 4, ça dépend de la difficulté. Difficulté 6, donc Ouais, donc non, un succès. tu obtiens un succès et tu remarques que, attablé au bar à poulpe, il y a une autre personne. Tu ne l'aurais pas spécialement remarqué, mais de prime abord, mais comme vous avez déjà remarqué la personne là, qui est au stand des masques, tu lui trouves une certaine degré de ressemblance, à la fois D'accord. par le côté grand, bien bâti, des vêtements différents, mais de nouveau cette cape verte, sombre. Mhm. C'est pas. Enfin, le fait de porter une cape, c'est pas remarquable spécifiquement. Mais le Non, fait que ce soit la même, c'est intéressant. voilà, et puis qu'ils soient tous les deux des, euh, des gens fort athlétiques. Façon de mercenaire. Moi, je vais en profiter pour regarder enfin, les fioles. Non, en réalité, sur ton intérêt, mais je vais plutôt me diriger vers le vendeur Mhm. parce que je sais très bien que dans ce genre de choses, dans ce genre de foire un peu, enfin pas clandestine, mais comme ça, un peu en dehors des clous, bon, il n'est pas rare qu'il y ait une fiole de soma qui puisse être disponible. Donc je vais voir et demander au vendeur si tout est en stock ou s'il y a des produits plus intéressants qui pourraient être dans les coffres que je vois derrière. Je vois que monsieur est un connaisseur. Qu'est-ce que... Madame. Oui, Madame. pardon, le Non, bug. mais c'est l'armure, les cicatrices, tout ça. Non, mais c'est Yannick surtout. Je parle de Yannick. C'est les elfes, on les différencie pas. Très bien. Quel Euh, racisme. je vois que madame est une connaisseuse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier? Est-ce que j'ai des stocks bien fournis? Vous savez, nous avons traversé tout le continent, depuis la cité-état de l'hiver jusque celle d'Arcante, en passant par le souffle d'Atlan et toutes les tribus elfes que l'on peut croiser sur toute sa superficie. Eh bien, je suis une elfe. Je vais plutôt m'intéresser sur les produits elfes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui, 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 je crois comprendre ce à quoi vous faites allusion, mais comment dire, si j'en disposais, je ne pourrais pas tout à fait le vendre, n'ayant pas le permis nécessaire. Eh bien, à ce moment-là, faisons un troc. De l'argent contre la fiole. Non, mais cela pourrait me mettre en grave difficulté, vous savez. Seulement si c'était découvert, ce qui n'arrivera pas. Je t'invite, s'il te plaît, à me faire un test de charme, difficulté 6. Oui, c'est ma spécialité, le charme. Théruviel est extrêmement charmante. Je crois que oui, en plus. En plus, c'est en charme. présence. Voilà, c'est en présence. À présence. Ah oui, oui, c'est pas Oh, bah mal. ouais, C'est attends. pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est même très bien, en effet. C'est notamment l'attribut qui règle ton lien avec ton animal oui. familier. Donc, C'est pas mal. Hein. Quelle difficulté m'as-tu dit? 6. 6, ça me fait 3 succès. Ok, bah, très bien. Donc, sans difficulté, elle te fait rentrer à l'intérieur, referme sa tente, et tu peux acheter une potion de mana, pardon, une potion de somma. Bon, En réalité, comme je vais passer un peu de temps à discuter, à sympathiser, elle va me faire un super prix pour une deuxième. ok, les 3 succès te permettent effectivement de faire ça, mais maintenant, tu n'as plus un sou en poche. C'est pas grave, j'ai le principal avec moi. Voilà. Donc les boissons de mana, les potions de somma, on va dire que si tu en bois, tu récupères 4 points de mana directement.
Ok. Et ça me laisse dans un état un peu particulier quand même ou pas Bah, spécialement? c'est-à-dire que effectivement, donc en termes de jeu, euh, si tu rates un certain test, tu ne pourras pas bénéficier des temps morts qui existent entre les missions. Donc il y a tout un système dans Cryptomancien qui fait que, en dehors des parties telles ce qu'on est en train de jouer maintenant, on joue en temps réel, il y a des temps morts et des ellipses entre les missions et vous pouvez vous en servir pour mener à bien tout un tas de projets. Construire quelque chose, vous infiltrer dans une faction, faire des recherches, fabriquer des potions alchimiques, etc., etc. Ok. Et ceux qui s'adonnent au soma, eh bien, en fait, passent ces moments-là, soit en train de profiter des effets hallucinatoires la potion, ou dans les affres des tourments du manque. Voilà. Ok. Là, Toriviel va se faire violence pour pas en prendre une tout de suite, parce qu'elle est en mission, et que les missions, c'est important. Mais dès que ce sera terminé, en effet, elle compte bien en profiter. Ouais. Bien, écoute, c'est noté. Donc tu peux mettre ton personnage, tu peux le cacher dans la tente quelques instants pendant que tu procèdes à ce deal. Pendant ce temps-là, Karun, que fais-tu? Tu es vraiment très très Bah, près des masques et tu t'es approché subrepticement, semble-t-il, que je ne l'ai pas remarqué moi-même, de la plante. oui, bah, c'est-à-dire que moi, je continue à aller de stand en stand pour profiter de ce qui est proposé, tout en restant attentif à ce que je remarque quelqu'un d'autre. Mhm. Puis je vais finir, je vais jeter un coup d'œil dans ce magasin de masques. Mhm. Alors vous jouez tous les deux du coup une espèce de jeu un peu étrange, puisqu'en fait vous faites tous les deux semblant de regarder des masques, et tout le monde Le est très pauvre. intéressé euh, et surveille ce pauvre pot de plante misérable qui représente un intérêt disproportionné. Bah, c'est-à-dire que on cherche 4 personnes étranges, enfin, Mhm. suspectes. Donc, Tout à fait. Bon, pendant ce temps-là, je fais mine de rester appuyé contre la barrière et de regarder le demi-ogre là en regardant mon collègue d'un coin de l'œil, le premier là glandu d'un coin et l'autre là-bas d'un autre coin. Donc Caron, Et j'essaie de voir s'il n'y a pas une troisième cape qu'on pourrait voir au cas où. eh bien écoute, le, on voit justement une passer. Donc un profil assez similaire qui Il va s'installe falloir appliquer là, Rusiel. qui semble s'intéresser aux friandises qui sont vendues dans cette tente de toile. Et celui-ci cesse son manège et va s'installer ici. Donc ici, vous avez une espèce d'estrade dans lequel se tient une femme. Et puis de temps en temps, il y a un badaud qui vient, qui paye une pièce, qui monte sur l'estrade, et la femme prend son apparence. Et donc ensuite, s'ensuit une espèce de petit sketch où elle le menace, etc. Enfin voilà, il joue avec son double. dans ce que j'en sais, elle semble vraiment douée d'une aptitude particulière, ou est-ce que ça pourrait être un, un effet de glamour qui permet de copier une apparence? Alors c'est visiblement pas un sortilège, parce qu'elle n'incante pas, elle ne fait pas de geste de la main, elle n'a pas il n'y a pas d'effets pyrotechniques qui sont habituellement associés à tous les sortilèges, hein, ce qui fait que à part quelques sortilèges qui n'ont pas ces effets-là, qui sont expressément marqués comme étant furtifs, et donc peuvent se lancer pendant des opérations discrètes sans difficulté, les sortilèges sont en général tout à fait visibles. Et donc non, vous voyez sa peau se transformer, les couleurs changer, la texture semble même changer. Donc, comme C'est indiqué la par... première authentique créature que nous voyons en ces lieux, en fait. Eh bien oui, oui, et puis un petit peu plus loin, il y a, alors, je vais le bouger un petit peu, hop, il y a même des griffons qui sont dans des espèces d'enclos. Euh, on est loin des animaux sauvages de l'âge mythique, hein. Alors ils sont toujours sauvages, on a essayé de les domestiquer, on n'y arrive pas, mais ils sont extrêmement mal nourris, ce qui les maintient dans un état affaibli, qui fait qu'on peut simplement les accrocher comme ça avec une chaîne à ces enclos.
Et ils sont montrés dans cet état-là. Et en termes de créatures, tu peux quand même... non, toi, tu peux pas le voir. Donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Quand je sors de la tente, je vais quand même regarder le cristal, parce que comme je sais que je suis accompagné par 2 professionnels qui vont regarder aussi régulièrement leurs cristaux, leurs éclats, puisqu'évidemment c'est notre moyen de communiquer à distance, pour regarder les nombreux messages que j'ai dû rater. Je voulais t'en envoyer un. 2 minutes. Ouais, il doit y avoir un dysfonctionnement dans votre réseau, puisque tu n'aperçois aucun autre écho que celui que tu as envoyé tout à l'heure. Mince. Faudra C'est vraiment mon action demander- suivante en fait. Donc pendant que je suis appuyé sur ma barrière, je sors mon pendentif qui a le cristal au bout, je garde la main autour pour être relativement discret. Et globalement, le message que j'envoie, c'est sans cryptage. J'en ai vu 3. Bravo. Tu peux nous indiquer lesquels? Je cherche les capes vertes. Je vais jeter un coup d'œil à la ronde pour voir des capes vertes, chercher des capes vertes. Je lâche. Je t'invite, s'il te plaît, à me faire un test de fouille qui est donc sous ruse. Difficulté 6. Ok. Alors, j'ai un 1. Uniquement. Ben donc c'est un échec simple. Donc C'est ça reste comme ça, sauf si tu décides de défier le destin. Ouais, je vais quand même défier le destin, en effet. Hein. Là, on est quand même envoyé en mission, c'est important. Et puis, je culpabilise un petit peu d'avoir perdu pas mal de temps pour mes intérêts personnels. Donc, ouais, je vais défier le destin, en effet. Et je vais m'accorder 3 succès. Alors 3 succès, sachant que tu es à -1, donc tu prends 4 points de risque. C'est bien cela? À 4, hein, ouais. Oui, bah c'est bien ça, ouais. Très bien. Alors, écoute, eh bien, nous allons faire une petite chose rapidement, c'est que on va lancer un dessin et on va voir si je fais 4 ou moins. Non, mais ça va pour l'instant. 4. C'est raisonnable. Tintin. C'est parti. 74. Bon, mais pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Mais votre score de risque de l'équipe est de 4. 3 succès. Eh bien, écoute, Ouais. Je voudrais identifier un maximum de caps, justement, avec ces succès. tu ne particulièrement repères réussis. pas d'autres caps pour le moment, mais quand tu observes celui qui est à côté du pot de fleurs, tu t'aperçois qu'il met la main sous sa tunique, au niveau de son cou, Ouais. certainement dans un geste caractéristique pour saisir un éclat, Mhm. et il ne lève pas la main. Donc si jamais il était en train d'envoyer un écho, celui-ci n'est pas chiffré. Ça veut dire que les autres en ont probablement sur eux. Il va falloir aller leur récupérer. Ça serait pas mal. Ok. Moi, je profite d'être devant le magasin de masques et de les manipuler pour avoir comme les masques, souvent, c'est un peu de volume, de les avoir en main pour essayer de dissimuler le fait que je m'empare de mon éclat pour essayer de suivre les conversations et de constater l'imprudence de mes camarades. Très bien, donc tu prends connaissance de l'écho qu'a envoyé Téruviel tout à l'heure. Tu te rappelles celui où Ah ouais, il comptait sur le fait que vous soyez très professionnel. ouais. Je vois qu'on n'a pas la même définition, mais ça, je le savais déjà. Donc, on cherche des capes vertes. C'est ça. On en a trouvé 3. Il y en a 3. Oui, sachant que la main, dans l'écho initial, vous m'avez signalé 4. Ok, moi je vais continuer à marcher et puis je vais leur expliquer que on va identifier quand on en voit une et dire aux autres son emplacement, parce que juste savoir que c'est des capes vertes c'est une chose,
Il va peut-être falloir être un petit peu plus rigoureux, hein, dans la façon dont vous expliquez un peu les choses. Le Cap Vert, c'est un peu flou. Hmm. Soyez précis, On soyez sent que c'est efficace, votre première mission ensemble, hein, il y a des choses à caler. soyez professionnel. Ça, tu le passes par le cristal de haut. Ouais. Je te renvoie une réponse via le cristal encore. Ouais. Il y en a un qui est armé. Arbalète. D'accord. Mais il est où, putain? Doppelganger. Doppelganger. C'est quoi? C'est un code? On n'a pas identifié de code pour l'instant. Je lève les yeux au ciel et je lui fais un signe de tête pour désigner derrière moi. Et ça commence à me gonfler, du coup je lâche mon cristal. Alors moi, j'ai Moi, rien compris. je fais le tour du marchand de masques, parce que je me dis que au vu de la configuration des lieux, il est possible que le quatrième, en fait, il soit derrière, en se disant qu'on peut arriver derrière avec le pot de fleurs. Semble donner sur un espace étroit, mais peut-être dégagé entre les deux tentes là, qui se touchent, là, la rose et la violette. Je me dis peut-être qu'il y a un mec qui surveille par là-bas, parce qu'il se dit, tiens, quelqu'un pourrait se faufiler comme ça pour aller mettre le message dans le pot de fleurs. Alors ça te permet de découvrir la dernière partie du Festival des monstres. Tout en haut, dans l'espèce de petite impasse, il y a une petite cabane d'une diseuse de bonne aventure. Ouais. Et sur la partie complètement à droite, il y a un espace pour jouter. Mais comme tu peux le voir en haut, au lieu de chevaux, il faut monter des espèces de lézards géants. Et donc s'affronter à coups de lance le long de cette barre. Et donc, il faut deux compétiteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est là et Non, il y a défi. effectivement, donc de temps en temps, il y a des compétiteurs qui viennent, qui s'arnachent, etc., rigolards. Et après un gros crack, il y en a souvent un qu'il faut évacuer sur un brancard parce qu'il s'est blessé, quoi. Là, ça serait pour participer à une joute pareille, ça se jouerait avec animaux. Oui, tout à fait. Yannick, c'est clair que Théruviel a rien compris de ce que j'ai essayé de lui dire. En tout cas, elle va pas du tout vers là où Pas du tu tout veux dans la que- même direction, ouais. Théruviel, tu remarques un autre personnage, maintenant que vous avez à peu près cerné le type que vous cherchez, qui est posté à l'entrée. Donc vous êtes passé devant tout à l'heure sans vous en rendre compte, qui semble manifestement observer de près tous ceux qui rentrent. Et qui, après le passage d'un groupe, met la main sous sa tunique, certainement pour saisir un cristal et communiquer avec ses camarades, toujours sans lever le bras, donc sans injecter de phrase de passe. Oh la vache, j'en ai trouvé un. Oh! Et il y a Louvre qui commence à tourner en courant autour de moi. Je prends mon cristal. J'en ai un à l'entrée. J'en ai un. Du coup, moi j'ai lâché le mien pour l'instant, donc je ne le vois pas. T'as accepté n'importe quelle communication ou ça dans un talent particulier? Alors, pour écouter ce qui se passe sur leur réseau, Ouais, en fait, il faut s'emparer d'un des cristaux ouais. et lire ce qui s'est passé dedans. Et les cristaux les réseaux de cristaux ont une mémoire de plusieurs heures. Et on D'accord. découvre les messages dans l'ordre dans lequel ils ont été émis. Et donc pour en bousculer un et lui faire et s'emparer de son cristal dans un moment où il serait occupé à manipuler autre chose, Mhm. ça serait... Bon, il faudrait La ruse. faudrait être assez habile parce que vous constatez qu'ils ont c'est sur une espèce de petite lanière, une lanière en cuir, donc il faudrait pouvoir avoir quelque chose pour la couper. Hein, et avoir une diversion suffisamment importante pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Non, mais couper la lanière, ça j'en fais mon affaire. Tu as une lame sur toi? Eh bien,
Bon, mais il a Dans un une poney. trousse, j'ai un kit d'accessoires qui Ok. est en rapport avec ma véritable profession et Ouais, pas ce que nos ennemis colportent à mon sujet. Très bien. Donc ça peut marcher. Alors sur le test en lui-même, ça serait un test de passe-passe qui se joue sous dextérité. Ça se complique. Quels sont vos scores respectifs de dextérité pour avoir une idée? 1. Non, je peux. Pas le Pas point mieux. fort du groupe. 2, 1 et 1. Ouais, d'accord, très bien. Mais rien qu'une petite prise de risque ne puisse oui. résoudre. Vraiment, Une bonne diversion associée à une bonne diversion. Oui, c'est ça. Associé. Effectivement, une diversion. J'aimerais bien en fait me déplacer par là, essayer de voir où est Karun sans trop le quitter lui du regard. Ouais, c'est évident parce que j'arrive pas à lui communiquer. Non, mais je crois qu'il y a plus simple. Mm. Donc, moi, en me déplaçant, j'ai vu formellement celui qui se trouvait là et celui qui se trouve là. Là, c'est ouf là. Ouais, je ne vois pas Je le pointe roi qui avec désigne. mon... Ah, pardon, je suis pas sur le bon plan. Hop. J'ai vu celui qui se trouve là, Oui, Oui. près Ouais. de... Enfin, derrière la fausse créature empaillée, près des masques. oui. Il a regardé dans le pot de fleurs, il a parlé sur son réseau. Ouais, et j'ai vu l'arbalétrier qui se trouve devant le doppelganger. Oui. Ok. Et j'avais été informé qu'il y en avait un là. Donc moi, depuis, j'ai pas repris mon cristal, donc j'ignore celui-ci. D'accord. Cependant, de là où je suis, je vois clairement celui-là. On est d'accord. Alors, il y a du monde autour, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de regarder le spectacle du doppelganger qui a pris l'apparence d'une jeune femme. Je profite que tout le monde soit attiré par cet événement pour me rapprocher de l'arbalétrier. Mhm. Et lui, par contre, il est bien en train de il est pas accaparé en fait par cet événement. Non, non, pardon. Lui, il surveille plutôt. Non, le là, devant là du il magasin. semble vraiment regarder. Donc, tu le sens plus en mode détente, en fait. Comme s'il avait eu un relais dans la surveillance et que maintenant, là, il était en mode repos avant de reprendre peut-être un quart de surveillance plus tard. Pas possible, ils ont tous coupé leur éclat ou quoi? Il n'y en a aucun qui répond. Répondez. Répondez. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de répondez sur vos éclats. Alors, il y a un sortilège qui permet de placer une espèce d'alerte Pour l'instant, Et- c'est un et- circuit, donc. et qui fait Ouais. qu'on est notifié quand Alors, il y a, je quand il y a un écho qui est déchiffré par Alors, certaines je- phrases de passe. je focalise sur un nain de l'assistance et je vais utiliser 3 points de mana afin d'avoir recours au sort de glamour pour prendre son apparence. Très bien. Donc, je t'invite à faire un test de volonté difficulté 6, s'il te plaît. Alors, volonté, difficulté 6. Donc moi j'ai 4 en volonté. Donc 4 des 10, 1 des 6. D6 fait 2, ce n'est donc pas un succès. Mais des 10 font 2, 3, 6 et 9. Donc tu obtiens 2 succès. Donc tu prends l'apparence du nain en question. Et les 2 succès font que ton glamour va persister jusqu'à ce que tu obtiennes 2 échecs des tests de compétences. Très bien. Le fait de faire de la magie comme ça, on gesticule, on fait quelque chose. Enfin, Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tu fais bien de le préciser, et il vaut mieux que tu te mettes dans un endroit un peu discret, puisque l'on ne s'attend pas à ce que tu fasses de la magie. C'est un peu l'équivalent de sortir une arme à feu aujourd'hui. ok. Voilà, ça se remarque, quoi. Ouais, mais je me dis qu'en étant derrière le magasin de masques et les gens de mon côté doivent être accaparés par ou les joutes ou la transmutation du doppelganger. Ah. Je me dis que je risquais pas grand-chose. Après avoir observé ta cible, effectivement, tu peux remonter de quelques pas, te glisser entre 2 magasins de toile et faire ton sortilège sans que ça se remarque.
Ok. Bah, j'en enchaîne avec un autre, en fait. Je vais créer une espèce de feu follet de reconnaissance. Ouais. Et en fait, je vais le mettre dans une espèce d'enveloppe, quoi, parce que j'ai toutes sortes de bazar avec moi, des chiffons, Ouais. des potions, des bricoles. Mhm. Et sous cette apparence, je me dirige jusqu'au pot de fleurs et je vais déposer mon enveloppe sans message, mais contenant le feu follet. Pendant ce temps-là, je me place de manière à bloquer un peu la vue de celui-là si jamais regarder. Au cas où. Et une fois ceci fait, je me faufile entre les deux tentes, là, et dès que je vais être hors de vue, je vais renoncer à l'apparence que j'ai copiée. D'accord. Et maintenant, je vais m'asseoir tranquillement et je vais me focaliser sur le faux follet qui est dans l'enveloppe entrebâillée près du pot de fleurs. Donc, Enfin, donc tu ne vois pas ce qui se passe. En revanche, Léna peut constater Oui, que... ça, je me remets en position vraiment de surveillance et du coup, je reprends mon cristal aussi, pareil. Ce qui va me Donc perturber tu as vu moment, parce un nain que tu connais pas venir déposer Ouais. une enveloppe euh, Oui, c'est vrai, du coup, je sais pas ce qu'il a fait. et se cacher. Ça a décontenancé visiblement la personne qui faisait la surveillance juste à côté, puisque elle s'attend plutôt à ce que quelqu'un vienne chercher un message, pas le déposer. Donc elle a eu un instant de trouble. Elle se reprend et elle envoie un message. Elle envoie visiblement un message sur son réseau d'éclat. S'empare de l'enveloppe, l'ouvre. Donc c'est là que du coup, toi, par ton feu follet, tu t'aperçois que d'un seul coup, la lumière envahit l'enveloppe et donc tu peux voir ce qui se passe. en fait, moi, je suis davantage attentif à ce que cette personne va dire dans son cristal, en fait. Ah. Alors en fait, j'ai peut-être pas été précis, mais quand tu envoies un message par ton réseau de cristal, tu ne prononces pas les mots. Ça se Mais fait par par contre, je la peux peut-être pensée. adopter. Ouais, mais est-ce que je peux adopter un point de vue qui fait que je vois comme elle, pas le cristal, ou c'est vraiment une connexion? Non, parce que ça, il ferme les yeux, ça se voit dans sa tête en fait. Donc c'est vraiment, D'accord. Bah, tu c'est ne pas peux grave, pas espionner ni par la je vais vue, voir les attitudes des uns et des autres. ni par l'ouïe. Mais effectivement, tu vois son attitude, tu vois de près qu'effectivement, en fait, elle attrape bien un éclat, hein. Tu peux voir entre Ouais. deux boutons de chemise qu'il y a un éclat bleu caractéristique d'un cristal. Donc tu confirmes ce que vous avez soupçonné depuis tout à l'heure, qu'elle ne chiffre pas ses messages. Et, euh, et donc il y a le, le personnage qui est en train d'observer le doppelganger. Pas tout de suite, parce qu'ils vont pas forcément consulter leur message dans la minute non plus. Donc pour l'instant, il regarde le follet. Que fais-tu avec le follet? Est-ce que tu fais quelque chose de Bah, j'ai dit pour le particulier? moment, je reste immobile et attentif, en fait, parce que cette personne pourrait exclamer, faire, et si elle se déplace, je vais tenter de la suivre. D'accord. En fait, d'un mouvement sec et précis, elle attrape le follet, l'écrase entre ses mains. Euh, il l'a fait avec comment dire, il y avait presque une peur dans ses yeux qui témoigne certainement que c'est bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire un objet qui permet de la regarder à distance et que donc quelqu'un a vu son visage, ce qui semblait l'inquiéter. C'est pour ça qu'elle l'a brutalement éteint dans son poing. Ok. Donc, Et là, je peux réutiliser Glamour pour prendre son apparence. une fois cela fait, elle se précipite pour suivre le nain euh, qu'elle pensait avoir vu. Donc elle arrive là, toi tu es toujours planqué, et que cherches-tu à faire? Je prends son apparence. Ok, donc là du coup ça met fin au premier sort, enfin tu avais déjà mis fin au premier sort de glamour, Ouais. donc tu en fais un nouveau, tu dépenses les points de mana nécessaires, et tu fais un test de volonté, difficulté 6. Alors, le D6 ne fait rien. Je n'ai aucun succès, parce que j'ai un 1 qui annule mon seul succès sur le D10. Alors est-ce que tu restes sans rien ou souhaites-tu prendre un risque? Je vais en prendre 2.
Très bien, donc ça vous amène à un score de risque de 7. Hop, et on va lancer les dés. Tin, tin, tin. Hop, 68. Non, très bien, jusqu'ici, tout va bien. Donc tu as obtenu 2 Oh. succès sur ton test de volonté, ce qui te permet d'obtenir l'apparence que tu souhaites. Seulement, tu fais ça, tu incantes vraiment à 3 mètres euh, de la personne. Et j'ai un doute sur le fait qu'elle puisse te voir. Alors, je vais quand même vérifier si Glamour est un sort qui est Je furtif précise mon intention. ou pas. Je me fous de savoir qu'elle me voit parce que j'ai l'intention de la percuter pour lui prendre son cristal. Ce qui m'intéresse, c'est que pour les autres, je pourrais être la bonne personne et elle, la mauvaise. Oh, c'est génial. Dès que je vois le sbire là s'éloigner entre les temples pour porter la poursuite du fameux mystérieux nain, je prends mon cristal pour appeler Téruviel. Je me rends compte qu'il y a 150 notifications de répondez, qu'est-ce que vous faites, où êtes-vous? Je les écoute à peine et Téruviel vient derrière la tente des masques. Tu les lis à peine, hein, ça ne s'entend Oui, pas. pardon. Non, je précise, Ouais. c'est pas forcément C'est évident. vrai. Ça donne l'impression d'être des messages. Et dès que le message est parti, je file vers la plante pour aller récupérer le message, parce qu'il faut bien qu'on le fasse. Téruviel, elle est exaspérée par les 2 abrutis qu'on lui a collés avec son commanditaire, mais qu'elle est bien obligée de se baquer. Et comme ils réagissent pas, qu'ils viennent pas, elle va prendre les choses en main. Du coup, elle va envoyer Louve, qui va venir ici, commencer à grogner, à menacer l'homme. Pendant ce temps-là, Téruviel va passer entre les tentes ici, se poster là. Et l'idée, c'est que elle compte sur le fait que l'homme sorte pas son arme tout de suite quand il va y avoir le loup qui va débarquer, mais qui recule un peu par la peur et que elle s'abatte sur lui par surprise pour le mettre hors d'état de nuire. Très bien. La réaction de l'homme n'est pas celle que tu attends. Quand il voit l'animal, il jette un coup d'œil aux alentours pour voir si elle est accompagnée par un humain, un nain ou un elfe. Il voit personne et en fait il s'approche de l'animal et il la regarde droit dans les yeux, tendant les mains, comme s'il cherchait à s'imposer à elle sans aucune peur du fait que ce soit un animal sauvage. C'est pas Ce qui cool n'a- comme ce qui- réaction face à un loup, quand même. Non, non, tout à fait. Ce qui cependant a l'effet attendu parce que du coup il est très concentré sur l'animal. Eh ben, ça tombe bien, donc je vais me précipiter sur lui et abattre le pommeau de Maclémore à 2 mains sur la nuque. D'accord. Alors, je vais faire... comme toutes les actions qui sont susceptibles d'engendrer du risque, dépendamment de choses que vous provoquez vous-même, je vais prononcer une phrase clé, c'est « Est-ce que tu es sûr ?» Sachant qu'en fait, je rappelle que, alors ça ne figure pas sur la map, hein, donc ce qui fait que j'ai pu l'oublier, c'est qu'en fait, ici, au niveau du pont, donc vraiment à 5 mètres de vous, il y a 2 constables. Oui, mais ils ont le dos tourné. Et le bruit ambiant de la foule va masquer le bruit de l'altercation, donc oui, je suis sûr. On va voir qu'au nombre de succès qu'il fait, C'est cette ça. situation se vérifie. Exactement. Bon, il fait Allons-y, rentrer notre score. je t'invite à faire un test de mêlée en force qui se trouve sous l'attribut force. Le monde est bien fait parfois. Eh bien, allons-y. Et la difficulté est liée à l'adversaire. Alors elle serait normalement de 8, mais étant de dos et occupé, je vais la réduire à 6. Très bien. Et pour réussir à assommer ce genre de personnage bien bâti, il te faudra pas moins de 3 succès d'un coup pour y parvenir. Alors, je vais forcer le destin, parce que je n'ai fait que 2 succès. C'est déjà pas mal. Je vais donc en prendre un 3e. Ok, donc ça vous amène à un risque de 8.
Et je fais tourner la roue du destin. Top. 66. Ouais. J'ai vu 0,6, idiot. Presque, presque. Vous avez maintenant un score de risque de 8. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, surtout quand on se dit, oh, on fait juste une partie de démo, c'est pas une campagne, c'est un peu ça, ouais. etc. Mais C'est un peu ça. Ouais, non, je pense que ça dépend un peu aussi des équipes. donc tu obtiens ton 3e succès, tu frappes d'un coup sec dans la nuque, tu entends un crack significatif. La personne s'effondre. Que fais-tu? Je la fouille pour récupérer son éclat. Yes. Et ensuite, je vais. Le courant, il y a un courant dans l'eau ou pas? C'est Très puissant, léger, je crois. très très léger. Et je balance le corps dans l'eau. En fait, tu n'as pas le temps de faire ça, tu as le temps d'arracher l'éclat quand les constables constatent qu'il y a une personne à terre et se rapprochent en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je repars en courant, me cacher par là. Et c'est nous qui manquons de professionnalisme, Kaoru. Tu pars en courant. J'obtiens Alors, des résultats. pour le moment, ils ne te considéraient pas forcément comme coupable, alors que si tu pars en courant, C'est-à-dire que j'ai quand même une épée à 2 mains dans les mains, donc... j'ai considéré qu'avant que tu fouilles, tu la rengaines. Oui, mais j'en ai quand même une alors que je suis pas censé en avoir, quoi. Oui. Ils l'ont vu à l'entrée en plus. Il y a genre une demi-heure, elle a essayé de truander. C'est pas faux. Il se lance à ta poursuite. Alors je vais prendre un très court instant une fois que je vais passer les tentes pour lancer une deuxième fois clignotement. Qui est en réalité clignement. Hein. Clignement, mais C'est je comme vais quand l'appeler tu clignotement. clignes des yeux un instant, le monde disparaît puis réapparaît. Ouais, mais moi c'est une version spéciale elfe qui se Ah. prononce Ouais, c'est ça. différemment. Ouais, oui. Avec Il l'accent, utilise un mot ancien. c'est ça. Alors, Je si suis j'ai pas au bien courant. Je suis pas au compris, courant de tout. Hein. c'est un test de volonté, hop, qui coûte 3 points de mana. Et c'est une difficulté de combien? Les 10, ça fait quelque chose de particulier ou pas? Alors, ça ferait quelque chose de particulier si tu avais un talent de compétences dites exercées, par exemple. Ça pourrait compter comme 2 succès, je crois. Mais pour l'instant, Ah oui, tu c'est n'as ça, c'est pas. qu'en fait, t'as des talents, tu peux cocher des cases qui fait que les 1 ou les 10 se comportent autrement, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir des compétences sur lesquelles les 1 ne comptent pas, ce qui est quand même fort pratique. Et Ah ouais. des compétences sur lesquelles les 10 comptent double, me semble-t-il. D'accord. Ok. Et donc, du coup, Bon. tu deviens vraiment, vraiment très efficace sur la compétence. Mais là, on débute. Il me semble. Ça s'était pas encore vu, mais... Vous le cachez hyper bien. J'ai donc 2 succès, 2 10. 2 succès, tu obtiens donc capacité à disparaître 2 fois. Et alors j'imagine que tu en profites immédiatement. Exactement, tu imagines très bien. Je Donc- disparais immédiatement. Tu disparais, tu vois passer un instant après les 2 constables. Il y en a un qui siffle dans un sifflet d'alarme, l'autre qui hurle « Ah l'assassin !» Ils se mettent à Qu'est-ce courir, qu'il est en train de ils se mettent à fouiller, ils voient qu'il y a personne. Ça induit Oui. un comportement, c'est que la personne qui est là alors, hop, la personne qui était assise se lève et part par ici. Mais non, c'était une occasion tellement parfaite. Donc, hop, je rembobine et maintenant, donc on est quelques secondes plus tôt et Léna, tu t'apprêtais à aller voir ce fameux pot de fleurs. L'objectif, récupérer le message le plus vite et le plus discrètement possible. Très bien. Donc, dans la terre du pot de fleurs, tu t'aperçois qu'elle a été récemment tournée. Tu trouves une espèce de petite coque de noix qui peut s'ouvrir, dans lequel il y a un parchemin qui a été, Ouais. voilà, plié très très petit pour qu'il rentre dans la petite coque de noix. Je veux l'embarquer. Ouais, ok. Je vais prends. même pas le lire maintenant, je veux l'embarquer et aller le lire dans un coin tranquille et discret.
Très bien, donc je t'invite à te déplacer de Ouais. une petite dizaine de mètres. Ouais, sauf que là, un coin tranquille et discret, momentanément, Voilà, pour l'instant tu on peux va aller aller, se noyer dans la tu foule. peux aller jusque-là. Voilà, pour l'instant tu peux aller Ouais. jusque-là. Et maintenant, je vais revenir à notre ami Karun. Donc Karun, tu viens de prendre l'apparence de la personne qui est là et qui, alerté par le bruit du sortilège, se retrouve face à face avec lui-même. Oh, instant de surprise, que fais-tu? Magnifique. Je te dis, je vais le bousculer pour m'emparer de son cristal et tenter de m'enfuir dans la foulée. D'accord, donc là il est pas... Ok, disons que effectivement la surprise de se voir en double te donne une opportunité d'essayer de lui arracher sans que tu aies besoin de le maîtriser physiquement complètement. Donc pour faire ça, tu vas me faire un test de passe-passe, mais qui sera difficulté 8. Soit bon. Alors, Ah non, mais là, il y a tous les points de risque qu'il faut, là. C'est pas... eh oui, tout se passe bien là. Ah ouais. Regarde, je vais un des On 10 peut et passer à 4 10. 20% à la fin de la séance. Je crains qu'on montre une démonstration de partie de cryptomancien qui à peine, à peine démarré. On termine la campagne en Mais une non, mais séance. c'est le vrai jeu de rôle. Bon, là franchement, Ouais. vous ne me croirez pas, donc je vais faire une photo, que ça vous pourrez l'incruster. La vidéo, Ouais, je le ferai au montage. tac, voilà, j'ai déjà un 10 sur le D10 et un 6 sur un des 4 D6 et les autres c'est pas des 1. Bah c'est fabuleux, Donc, donc ça te fait effectivement ouais. 2 succès. Et bah, C'est ça que tu voulais prendre en photo? 2 succès? attends, 6 sur un D6 et 10 sur le D10. Ah ouais. Bon. Ouais, les chances de faire 2 C'était- succès avec un seul D10 n'étaient pas gagnées. Eh, tu sais Ouais, quoi, c'est tu ça, vas il prendre lance la une vidéo bataille avec un, quand même. tu vois. Donc 2 succès, je me demande si ça vaut pas le coup de claquer du risque pour en avoir davantage là, pour que ça se passe bien mieux que ça et que je puisse effectivement m'échapper. Pour en avoir 3. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Allez, je prends Parce que le risque l'action pour est quand avoir même 3. méga risquée. C'est ça. Tu prends un point de risque, tu gagnes un 3e succès. Ah, vous allez me refaire faire des détests, hein, décidément. Non, mais est-ce que la meilleure fin pour une partie de démo, c'est pas la cabale d'assassins qui débarque au milieu de la foire là? L'avenir le dira. La roue du destin tourne. Vous avez 9 points de risque. Presque une chance sur 10 qu'il se passe des choses dramatiques. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Ça, ce travail de professionnel. Là. Donc face aux yeux Tellement on n'avait pas eu un écarquillés, aide dans le groupe. face aux yeux écarquillés de cet homme, d'un geste leste, tu le détrousses de son collier, le coupant, le sectionnant net avec une petite lame dissimulée dans ta main. L'éclat tombe dans ton autre main. Tu as 3 succès, donc sa stupeur se prolonge encore quelques instants, qui peut te donner l'occasion de partir avant Ah oui, qu'il ait une chemin action retour. désagréable envers toi. Voilà, Bah, donc chemin tu as, re- tu as, tu as chemin 3 mètres, retour. tu as 3 mètres d'avance. Tu vois, je fais le chemin en marche arrière, Mhm. un peu rapidement, et dès que je passe entre les deux tentes, là, je reprends une allure posée, puisque maintenant je lui ressemble. Et Mais lui ce sait que tu moment-là- lui ressembles, et donc il peut venir t'agresser s'il le souhaite. Hein. Ouais, mais tu vas avoir le moyen de. Ouais, non, mais c'est lui l'imposteur. Non, c'est lui. sauf que là, en fait, j'ai un petit peu d'avance. Je vais prendre connaissance de leur message tout de suite. Ok. Donc vous êtes 2 à avoir des cristaux, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Et donc, je vous affiche les derniers messages. Donc, derrière chaque tirée, il y a un écho. Donc, vous entendez ça. Aiglon au rapport. Aiglon 1, rien à signaler. Aiglon 2, rien à signaler. Et Aiglon 3, le chien à face, j'ai du mal à le calmer. Permission d'aller le nourrir. Aiglon 4, oh, j'ai bien mangé, la viande grillée est bien bonne. Aiglon 5, rien à signaler. Mission 5. Permission accordée, Aiglon 3, pas plus de 10 minutes. Aiglon 4. Vous êtes sûr que Nideg ne s'est pas trompé? Ça fait 2 jours qu'on est planté là et qu'il ne se passe rien. Un autre prend la parole. On parlera de ton maintien de la discipline au retour au bercail, Aiglon 4. À tous les coups, tu t'es fait repérer et personne ne viendra plus chercher le message. Ok, grand aigle, je la boucle.
Alors donc, Alors, on rajoute également des messages. Alors, que s'est-il passé? Il y a des messages qui signalent qu'effectivement, parce que, en il y fait, a moi, un les nain messages qui est les plus venu récents, déposer, il y a un nain qui est devenu déposer une enveloppe au niveau de la boîte aux lettres avec un signalement du nain en question. mais moi, les messages les plus récents, en fait, je les balaye assez vite, j'y prête même assez peu d'attention parce que je me doute bien, alors pas forcément à découvrir qu'ils sont 5, tu vois, mais je me doute bien qu'ils vont parler de nous déjà dans les tout derniers messages. Et non, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir, tu vois, de remonter quelques heures avant, peut-être quelques jours avant, si c'est possible, au moment où ils Non, ont alors en fait, reçu des instructions, tu vois. ouais, en fait, il y a une durée de rétention des échos dans un réseau d'éclats qui était d'un nombre d'heures égal au nombre d'éclats dans le réseau. Donc là, vous D'accord. avez un réseau, vous 3 plus 2 qui restent dans votre planque. Donc vous avez 5 heures d'historique. Eux, ben, tu ne sais pas combien exactement il y a d'éclats Ben non, dans mais ce justement, réseau. là, tu vois, en scrollant, si je puis dire, Ouais. ça va me faire une opinion déjà de combien il y a d'éclats et donc potentiellement de combien nous avons d'ennemis, indépendamment de ceux qui sont présents là sur place, en fait. Parce que c'est ça que enfin, tu vois, je peux en déduire Bah, écoute, si tu regardes l'importance bien, de l'organisation qu'on affronte. déjà, tu viens d'apprendre comment ils se désignent entre eux. C'est Ouais. aigle. Aiglon 1 à 5 plus grand aigle. Il est question d'un nid d'aigle également. Donc ça veut dire qu'ils sont au moins, il y a au moins 7 éclats en tout cas. Alors est-ce que nid d'aigle a un éclat? Est-ce que, en tout cas, ils semblent au moins 6 sur le terrain. Et plus il est référent à un certain nid d'aigle. Alors ça, c'est ce que j'avais déduit, effectivement, je m'attends à ce qu'il soit au moins 6. Mm. Mais du coup, avec ce que tu disais sur la persistance en fait dans le temps qui est fonction du nombre d'éclats, tu vois, sans lire les messages et en parcourant hyper vite, je vois que j'arrive à 8, 10, 12 heures, ça me donne une autre information en fait sur l'importance de l'équipe. Ouais. Bon, là déjà, tu as pu lire beaucoup d'éclats, enfin beaucoup d'échos en quelques instants. Donc pour l'instant, tu ne peux pas aller plus loin. Il faudra que tu puisses l'examiner plus en détail Et- à tête reposée. Parce que là, pour l'instant, on est en pleine action tour par tour. Donc ton analyse s'arrête là pour le moment. Ok. Je reviens à Téruviel. Moi, j'ai lu les messages aussi, évidemment. Et il me semble que la chose la plus intelligente à faire, c'est de battre le rappel. Donc, moi, j'écris un écho. Je dis nid d'aigle. Rendez-vous tous immédiatement à autour de l'arène de combat. Il y a quoi dans la tente qui est rouge et jaune juste là? Un marchand de friandises. Ok, alors je pense que ce que je vais faire. Il y a du monde à l'intérieur? Oui. Ouais, alors je vais rentrer à l'intérieur. Là, ce qui m'importe, c'est surtout que nos adversaires ne me voient pas tant les gens à l'intérieur. Et je vais essayer de me mettre dans un recoin pour lire le message qu'il y a dans la coque de noix, prendre mon éclat et envoyer à mes collègues le fait que j'ai récupéré le message et leur envoyer en chiffré, je m'en fous si les gens me voient, je veux juste que les autres ne voient pas, le contenu du message. Comme ça, au pire, si on le perd, au moins on l'a sauvegardé. Alors, tu pénètres dans la tente, des gens sont en train de choisir dans différentes jarres, différentes sortes de friandises. Tu ouvres discrètement la noix, tu déplies un parchemin et force est de constater que le contenu de ce parchemin est chiffré. Et tu es Oui, mais je suis incapable de le Ah non, déchiffrer. j'ai Mais 10% non, de chance. tu es effectivement, tu as ce talent de décrypteuse qui fait que tu as 10% de chance de déchiffrer n'importe quelle chose. Eh bien, allons-y, on va lancer de nouveau les dés. C'est quasiment autant que notre risque d'avoir un risque. C'est ça. Je peux forcer le destin dessus? Écoute, c'est un jet de pourcentage, donc c'est pas un jet avec des succès, quoi que ce soit, donc non, tu ne peux pas. C'est Ok, on va s'en remettre à la parti. chance. Ah et non, 42. Et non, bon voilà. Mais ça se tente, effectivement. Puis, il était pas pour nous en plus, ce message. Non, il est pour notre faction, pas spécifiquement pour nous. Mm. Et c'est Bah, Karune qui a le contact avec la main. Bon, bah, du coup, tant pis. Je fais quand même ce que j'ai dit avec le fait de dire que j'ai récupéré le message et je le range J'aimerais précieusement Ouais, dans la et cachette qu'on de t'envoie un Manaï dans la message. boîte.
Et pendant que tu manipules la noix et le message, j'aimerais que tu me fasses un test de fouille, s'il te plaît, difficulté 6. Alors, fouille, on est sous ruse 3, donc 3d10 de d6. Un 10, un 7 et rien de spécial ailleurs. Ok, Deux donc succès. c'est suffisant pour que tu décèles, au moment où tu déplies le parchemin et que tu te rapproches pour le lire dans la semi-obscurité de cette toile de tente, tu sens une odeur. Il y a une odeur assez prononcée Oh, qui émane du message, qui n'est pas désagréable, c'est juste qu'elle est assez forte, euh, qui imprègne également tes mains. Peux-tu me faire, s'il te plaît, également un test d'animaux, difficulté 6? difficulté 6, animaux. Non, 3 aussi, pareil. Un 10, un 8 et un 6 sur le D6. Rien ailleurs, 3 succès. Alors, Bien. tu sais que c'est ce genre d'odeur qui peut être utilisé, enfin, des chiens peuvent être entraînés à suivre ces odeurs et ces pistes sur des distances très importantes. Et tu Il y a en as, moyen de la recouvrir avec, je sais pas. tu en as maintenant plein les mains, en tout cas. Évidemment, j'en ai plein les mains. J'en ai plein les mains. Et juste à côté, tu as plein de fioles avec plein de produits différents et plein de Ouais, parfums c'est ça. différents. Mes mains, je peux les foutre partout maintenant, là, si j'ai envie. Pour faire plus de... Ouais, Excellent. clairement. Bah, du coup, Ouais, là, tu j'ai fait pourrais mon te, tour, donc je tu pense peux te que... ressuyer les mains sur la cape de quelqu'un à côté et ensuite les recouvrir d'une autre odeur dégoûtante cette fois. Alors là, franchement dégoûtante, que tu peux, de potions que tu peux acheter à l'étal voisin. Ouais, alors ce sera pas mal, mais je pense que j'ai fait mon tour, là, quand même. Oui, 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 effectivement. Ce sera pour l'action suivante. On reprend avec Karun. Donc tu avais profité de l'instant de stupeur prolongé de l'homme à la cape pour t'échapper, mais bien sûr, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et donc il te poursuit en se précipitant. Euh, il arrive sur toi. Tu as Et un bah, instant pour faire quelque chose. je m'empare d'un masque sur l'étal, je le chausse et je me retourne face à lui, j'interromps le sortilège. Ok, donc tu es donc tu n'es plus un homme de grande taille bien bâti, mais tu es un nain avec un masque. Donc C'est il ça. regarde à droite, à gauche quelques instants. Et monsieur, comme voulez-vous? Oh, laisse-moi tranquille, Nabo. Euh, En face, donc il y a un certain désordre qui se transmet dans le festival, puisque les constables affolent tout le monde à poursuivre cette grande elfe armée dont ils ne trouvent trace. Tout le monde, du coup, cesse de faire ses petites emplettes, regarder ses spectacles, etc., mais s'intéresse au spectacle des constables. euh, qui aboient des ordres et qui disent fermez la porte du festival. Et l'un d'entre eux court se poster à l'entrée, donc sous la tête de dragon, pendant que l'autre rameute les forains et leur demande de se poster partout autour pour surveiller que personne n'entre ni ne sorte, en attendant qu'ils trouvent Téruviel.